Ok, question. Si je veux utiliser une alimentation de labo pour charger une batterie, quel réglage faut-il faire? OCP, OVP? Merci. Alors, c'est-à-dire que c'est pas OCP, hein, c'est CC. Parce que c'est pas une question de protection. OCP puis OVP, c'est Over Voltage Protection, protection de surtension. Puis OCP, c'est Overcurrent Protection, protection de surcourant. C'est pas cela qu'on utilise. C'est CC ou CV. Constant Current, courant constant, ou CV, Constant Voltage, tension constante. Alors, le mode privilégié, dans la plupart du temps, c'est de limiter le courant. Vous allez d'abord régler votre tension à la tension maximum que vous voulez appliquer, là, sans être branché sur l'accumulateur ou la cellule. Vous allez ajuster la tension maximum que vous voulez voir. Par exemple, on va parler de lithium, là, mettons 4,2 volts. Alors, vous allez ajuster votre alimentation à 4,2 volts. Ensuite, vous allez ajuster le courant pour limiter le courant, pour ne pas surcharger l'accumulateur, parce que vous limitez vraiment le courant de charge. Vous avez du temps devant vous. Vous ne voulez pas surchauffer l'accumulateur. C'est la meilleure chose, c'est de à plus faible courant. Par exemple, la capacité divisée par 10. Si c'est un accumulateur de 2000 mAh, vous pourriez dire, je vais charger à 200 mA. Alors, vous allez régler votre courant à 200 mA. Vous avez déjà réglé votre tension, la tension maximum que vous voulez voir appliquée sur l'accumulateur. Dans le cas de mon exemple, mettons 4,2 volts. Vous allez régler le courant à 200 mA maximum. Et vous allez brancher ça sur votre cellule ou accumulateur. Et vous allez laisser aller ça. Évidemment, dans les premiers temps et pour une grande majorité du temps de charge, ça va être le courant qui va être limité. La tension va s'abaisser sur le bloc d'alimentation pour que le courant soit limité au courant que vous avez ajusté. La tension va s'abaisser, bien sûr, à une tension qui va être un petit peu plus élevée que la tension courante présente de l'accumulateur. Pour qu'il y ait un courant de 200 mA qui passe, et pas plus, et pas moins, la tension va être un petit peu plus élevée que la tension interne de l'accumulateur. Et donc, c'est ce qui va limiter le courant. Au fur et à mesure que l'accumulateur va se charger, sa tension interne va augmenter, ben, le bloc d'alimentation, lui, va maintenir toujours son courant de 200 mA. Donc, il va élever sa tension pour toujours maintenir le courant à 200 mA dans l'accumulateur. Et il va venir un moment donné où il ne pourra plus maintenir le courant de 200 mA. Le courant va être trop faible parce qu'il va approcher le 4,2 volts. Et lorsqu'il atteint le 4,2, ben là, il est en ouvert. Là. Il ne limite plus le courant. Là. Votre accumulateur ne prendra pas 200 mA parce que vous avez réglé à la tension maximum de charge. Votre accu commence à charger et approche d'une pleine charge. Le courant va se mettre à chuter à moins de 200 mA. Et là, vous le savez que vous êtes proche de la fin au niveau de la charge. Parce que là, vous êtes rendu à 4,2 ou à peu près sur l'alimentation et elle n'ira pas plus haut pour maintenir 200 mA. Alors, le courant va naturellement diminuer jusqu'à atteindre 0 ou à peu près, là, lorsque votre accumulateur sera pleinement chargé. Et ça, c'est valide pour à peu près toutes les technologies de piles, de cellules. Vous pouvez charger très bien une batterie d'automobile au plomb comme ça, nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, à courant faible. Je ne vous parle pas d'utiliser des courants forts, genre le courant équivalent à la capacité, ou même plus, là, 2, puis 3, puis 4 fois la capacité, qui sont des courants agressifs. Je vous parle de courant faible ici. À courant faible, c'est sur 5, c'est sur 10, divisé par 5, divisé par 10. Vous pouvez utiliser cette technique-là pour à peu près tous les types de piles sans aucun problème. L'idéal, c'est de le faire une cellule à la fois. Par contre, si c'est du lithium, ben, faites une cellule à la fois à 4,2. Si vous en mettez en série, ben, puis s'ils sont absolument de la même série, qui viennent du même accu, ça peut à la rigueur faire si vous y allez avec un courant faible, là, naturellement. Mais c'est qu'il y a des différences entre les cellules. Et puis, s'il n'est pas dit que lorsqu'une cellule sera pleinement chargée, que l'autre sera en même temps pleinement chargée. Donc, ou qui ont été déchargés au même niveau toutes les deux. Donc, c'est toujours préférable d'y aller une cellule à la fois pour ce genre de choses. Mais si vous y allez à très faible courant, vous pourriez les mettre en série. Puis même un courant faible n'endommagera pas vos cellules, même si vous atteignez le 4,2 sur une, mais pas encore sur l'autre. Un courant faible, là, ça va être correct. La cellule est capable de le prendre. Là. En autant que c'est un courant très faible, genre C sur 10, quelque chose du genre. Là. Ou c'est pas trop fort les courants de charge, autant que possible. À moins que vous soyez dans le modélisme et que vous êtes dans un champ
et que vous devez recharger parce que votre avion télécommandé vous attend, là, et vous faites une démo puis que tout le monde veut voir l'avion, ben allez-y avec des courants faibles autant que possible. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où est-ce que ça me tente on veut pas attendre 5-10 heures pour recharger une batterie. Des outils électrifiés aussi, mais souvent c'est mieux d'avoir plus d'un pack. C'est la meilleure façon. C'est ça la vraie solution. Là. Ouais.